est une tour forte. Alléluia. Amen. On va se réjouir. On continue à réjouir dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Il est merveilleux. On danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Continuer avec ces chants qui nous dit que nous devons élever notre yeux vers le Seigneur. Amen. C'est lui qui nous fortifie, nous renouvelle à chaque matin, chaque jour. Et il est là pour nous écouter, pour écouter ta voix, à l'élouer, n'importe la situation que tu vives aujourd'hui. Mais il est là pour t'écouter, à l'élouer. Amen. On y va ensemble. Oh Seigneur, ouvre Seigneur les yeux de notre cœur, Seigneur, que nous puissions voir plus loin. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je te dévoile, Seigneur.
Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs. Tu es comme un père pour nous. Toi qui n'as pas épargné Jésus pour que nous soyons sauvés, réconciliés, adoptés et appelés tes fils et tes filles, Seigneur. Abba Père, je suis à toi. Fais confiance au Seigneur. Il a choisi d'être ton Père. Il a choisi d'être ton Père. Il veut prendre soin de toi. Abandonne-toi à lui. Oui, Abba Père, je suis à toi. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, hey, tu rêvais du jour où je pourrais
Je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. Déclare-le. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Amen. Abba Père, nous sommes à toi. Alléluia. Alléluia. Adorons le Seigneur. Élevons son nom. Disons-lui qu'il est grand, que dans ce lieu des voix s'élèvent, que dans ce lieu des cœurs s'élèvent vers le Seigneur. Prenons place, frères et sœurs. Adorons le Seigneur. Bénissons-le. Que rien ne retienne ta louange, que rien ne retienne ton adoration. Tu es un adorateur pour l'Éternel. Je te loue, je t'adore, je te glorifie, Seigneur. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Béni sois-tu, béni soit ton saint nom. Alléluia. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te louer, Jésus. Alléluia. Mon âme t'adore, mon âme te loue. Je veux te rendre les hommages qui te sont dus. Poussé par l'Esprit, je t'adore, Seigneur. Tu le Alléluia. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Alléluia. Prends la place qui t'est due, Seigneur. Il est là. Alléluia. Adore ton Dieu. Il passe dans les rangs maintenant. Alors qu'il passe dans les rangs maintenant, ouvre ta bouche et reçois-le. Ouvre ta bouche et adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Libère-toi, libère-toi. Libère-toi et adore-le. Adore-le pleinement. Il passe dans les rangs maintenant. Maintenant c'est le moment que tu te libères et que tu l'adores pleinement. Que tu l'adores en esprit et en vérité. Parce qu'il est là. Et quand il est là, tout peut arriver.
Tout va arriver maintenant. Il arrive, il est là parmi nous. Prends ta place dans l'adoration. Loue-le. Élève ta voix. Et adore-le pleinement de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Réjouis-toi dans sa présence. Il se réjouit de ce que tu es là. On l'adore ensemble. Alléluia. Notre Dieu est vivant et il règne. Alléluia. Amen. Tu es le seul Dieu, le seul Dieu, le seul Dieu, le seul Dieu. Qui chantera sorororare, que resondoro sarbe. Le seul Dieu, le seul Dieu, le seul Dieu. Alléluia. Adoré sois-tu éternel. Gloire à l'éternel. Gloire au Très-Haut. Gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Très-Haut. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Alléluia. Yeshandara soras perene. Gloire à Jésus. Gloire, gloire. Tous ces cris gloire à Jésus. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Louange, gloire, honneur. Puissance à Jésus. Louange, hommage et gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Mon souffle t'adore. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Aucun autre Dieu que toi. Aucun autre Dieu, aucun autre agneau que toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus.
l'agneau règne. Jésus est puissant, Jésus est là. Nous t'adorons, Seigneur. Je t'adorerai toujours, ô Seigneur. Mon âme bénira toujours l'Éternel. Infiniment, je reconnaîtrai ton nom. Je bénirai ton nom. Je te bénis. Je t'adore. Tu nous honores de ta présence, Seigneur. Tu nous offres le salut et les carachats. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je t'aime, Jésus. Nos cœurs te chantent. Gloire à Jésus. Nos cœurs te chantent. Loue ton Dieu. Loue ton Rends-lui gloire. Gloire à Jésus. Sois adoré, Seigneur. Sois béni. Sois béni, sois loué. Sois remercié, Seigneur. La louange, la gloire, l'honneur, l'autorité est à notre Dieu. Pour toujours, Il est notre récompense. Il nous relève, il nous restaure. Il nous console. Il est rempli d'amour. Il est tout pour nous. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Me suffit, Christ seul me suffit.
nous allons apprécier la grâce de Dieu. Nous l'avons apprécié en venant l'adorer, en chantant. Ah, quelle joie on a de se retrouver, de pouvoir chanter les merveilles de Dieu, la personne même de Dieu, son amour. Et nous allons apprécier aussi sa parole. Nous aimons la parole de Dieu. Amen. Dans un temps où tout est bousculé, où la parole est chahutée, je suis gentil quand je dis chahutée, où l'Église, la véritable Église est malmenée, où on s'écarte des sentiers du Seigneur, nous voulons rester dans la parole. Et nous voulons aussi rester dans la vie du Saint-Esprit. Jésus a parlé dans Matthieu 24, il a parlé des temps de la fin, avec tout ce qui va se passer comme événement, comme, comment on peut appeler ça, comme signe des temps de la fin, bouleversement naturel, cataclysme sismique, guerre, bruit de guerre, enfin il parle de tout ça, Matthieu 24. Et Matthieu 25, après qu'il ait parlé des signes, il donne 3 paraboles. Matthieu 25, il y a 3 paraboles, des histoires que Jésus raconte pour bien illustrer quelque chose. Jésus aimait utiliser des paraboles. Une histoire qui est inventée ou qui court les rues parfois, les rues de la Judée ou de tout Israël. Mais à partir de là, il tire un grand enseignement. Et donc, les 3 paraboles de Matthieu 25, c'est facile à retenir. Les 3 concernent son retour. La première, on parlera de la deuxième. La première, Jésus dit qu'il revient comme le fiancé va revenir pour prendre sa fiancée et l'emmener. C'est son retour. Il viendra, et là il parle des 10 vierges qui attendent leur époux, mais 5 sont sages et 5 sont folles. Et il vient, et elles entendent la voix de l'époux. Et puis ensuite il parle de celle dont on va parler, d'un maître qui s'en va pour un long voyage. Il leur donne, avant de partir, il leur donne à chacun 5, 2 et 1 talent. Talents qui sont à lui. Il leur fait ce cadeau, il leur donne la responsabilité de travailler ce talent. Et la troisième, toujours concernant son retour, quand le Seigneur est le berger, il s'avancera et il viendra, et dans son troupeau, il y aura les brebis qui viendront. Mais il séparera, dans son troupeau, vous entendez, il séparera les boucs. Il n'a rien à voir avec les boucs. Il ne veut pas des boucs. Mais il acceptera les brebis, même les plus faibles, les plus petites, les plus fragiles, c'est celles qu'il aime, et les autres. Et il vient comme un berger. Mais là, aujourd'hui, cet après-midi, le titre, donc la parabole des talents, je vais l'appeler « Fais fructifier ton talent ». Vous êtes d'accord avec ce titre ? Fais fructifier ton talent. Premièrement, grand chapitre, un maître confie à ses serviteurs ses talents. Un maître confie ses talents. Dans le texte que nous avons lu, premièrement, les talents qu'il confie, c'est 5 à l'un, 2 à l'autre, et puis 1 au troisième, avant son départ, à ses serviteurs. Quelqu'un pourrait dire, « Oh, lui, il n'en a qu'un. Dieu est injuste. Pourquoi il ne donne pas la même chose à tout le monde ?» Non, Dieu ne va pas donner la même chose. Vous avez vu que nous avons des talents et des dons différents, heureusement. Heureusement. Mais pourquoi 5 lui? Pourquoi 2? On le lira dans le texte, on va le voir. Hein. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il distribue à chacun 1, 2 ou 5 talents. Et il faut savoir que le talent, c'est une monnaie. À l'époque, en Israël, Israël était envahi par les Romains. Donc il y avait les monnaies de Rome. Mais aussi en Israël, à cause du commerce, la langue grecque était la langue du commerce, des arts, mais aussi du commerce. À cause du commerce, il y avait aussi des monnaies qui étaient en cours. Et aussi, à l'époque, les Romains acceptaient dans tout leur empire que tel ou tel gouverneur, telle ou telle région ait aussi ses talents. C'est comme si on disait, il y a les francs, oui, c'est resté, il y a l'euro, oui, il y a la livre avec les Anglais, vous voyez, c'est ça l'Europe, hein, c'est un peu comme l'Europe, voilà. Et le talent, ça avait une valeur incroyable. Un talent valait 6000 deniers. Qu'est-ce qu'un denier? Le denier, c'est le salaire journalier d'un travailleur, d'un serviteur. C'est-à-dire que 6000 talents, vous imaginez, dans une année, 300 jours, on va dire, allez, 300 jours travaillés.
300 jours, œuvrer. Donc, 300 jours, 3000, ça fait 10 ans, mais on a bien lu 6000 deniers. 6000 deniers, ça fait quoi? 20 ans. Donc, celui qui a eu le moins, qui a eu qu'un talent, son maître lui a donné 20 ans de salaire. Comme ça, en un instant. Tu acceptes 20 ans de salaire? Tu n'hésites pas pour répondre? Moi non plus. Hein. Je prends tout de suite. Vous voyez qu'il ne va pas dire « Ah ouais, mais quand on était petit, ouais, mais moi j'ai eu que ça parce que… » Mais écoute, toi tu as 5 ans, je t'ai donné 5 €, c'est beaucoup pour toi. « Ah oui, mais mon grand frère de 14 ans, il a eu 20 €. » Mais il a 14 ans. On n'était pas comme ça? On ne comprenait pas. Bien aimé, j'espère que vous comprenez qu'on n'a pas à regarder l'autre et à se jalouser. Et pourquoi ici et ça? Oh là 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 là. Est-ce qu'on va faire ça? Pas du tout. Pas du tout. Alors, on va maintenant aller dans le texte et vous allez voir, j'ai commencé l'introduction pour montrer qu'il n'y a pas de possibilité d'être jaloux, même si on ne reçoit qu'un talent. Venez avec moi, Matthieu 25, verset 14. Matthieu 25, verset 14. Nous lisons le texte, c'est Jésus qui parle, avec cette belle histoire, cette belle parabole, cette belle image. Et il dit ceci, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, nous on pourrait dire un long voyage. Ça fait déjà 20 siècles qu'il est parti, mais il va bientôt revenir. Appela ses serviteurs avant de partir, hein, et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, les fit travailler, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Oh, c'est possible ça? Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Permettez-moi, moi je ne le sais pas. Vous savez, vous, que Dieu est dur, méchant, tordu, injuste? Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Vous le savez, ça? Non. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Non plus. Alors il dit, j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'ai du mal à dire amen. Je dis amen à la parole, mais quel dommage, quel gâchis. Quel gâchis. Donc, je vous l'ai dit, un maître confie ses talents, et les talents qu'il confie, c'est vrai, c'est 5, 2 et 1, mais avec 1, il y a déjà beaucoup à faire. Puisque, je vous l'ai dit, c'est même beaucoup plus que, un peu plus, on va dire, que 20 ans de salaire.
Donc les talents qu'il a confiés. Et leur attitude, c'est que les 2 premiers, qui reçoivent 5 et 2 talents, vont aussitôt faire valoir, accorder de la valeur à ce que son maître lui a donné. C'est-à-dire, ils vont faire travailler ce que leur maître leur a donné. Nous recevons, et ce que nous recevons, nous le mettons en œuvre. Dieu nous donne pour qu'on donne. Dieu me donne pour que je sème. Et si je sème, il y aura une moisson. Voilà comment il travaille. Le 3e, nous l'avons lu et nous sommes étonnés, c'est celui qui cacha le talent dans la terre. Le sens en grec de cacher, un des sens, c'est, on comprend cacher. Occulter, faire disparaître. Le sens, un des sens, c'est garder secret. Garder secret. Quand Dieu me donne, par exemple, il me donne son Fils, qui remplit ma vie, qui me fait avancer avec bonheur, une grande joie, qui exauce mes prières, qui est avec moi dans mes combats et dans mes luttes. Est-ce que je vais le cacher? Ce dépôt, comme dit Paul. Ici, ses talents, Paul dit le dépôt. Il a déposé dans le petit vase que nous sommes une si grande richesse. Puis-je tenir secret ce Jésus qui est en moi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a tenu secret, il a occulté, il a enfoui dans la terre. Dans la terre de quoi? De notre corps. Nous venons d'où? Adam était créé à partir de la terre, la poussière. Nous venons de la terre. Et je peux cacher beaucoup de trésors et beaucoup de richesses au fond de moi, par égoïsme, par tout ce que l'on veut, etc. Voilà son erreur. Ou bien aussi, nous pouvons cacher les talents, j'imagine qu'il a caché ce talent sous les choses terrestres, les choses de la vie, les choses qui ont pris le dessus. Parce que le monde aussi a ses richesses. Mais les richesses, les talents que Dieu nous confie valent beaucoup plus que ce que le monde peut nous apporter. Alléluia. Et bien aimé, Dieu peut nous bénir, et il te bénit sur le plan matériel, alléluia, et il te bénit de toutes les façons possibles, et je me réjouis pour toi. Mais que ces richesses du monde, que les richesses de la terre ne viennent pas étouffer les talents que Dieu nous confie. Je ne voudrais pas, comme cet homme, perdre 20 et quelques années de salaire qu'il me donne d'un coup. Donc, tous, nous recevons au moins un talent. Leur attitude, je viens d'en parler, le maître confie et voilà leur attitude. Deuxièmement, le Seigneur, leur maître dans l'histoire que Jésus raconte, bien sûr il parle de lui et il parle de nous, vient et quand il revient, il vient pour récompenser. Nous n'avons pas peur que les événements se précipitent. Qui a peur? Nous n'avons pas peur des temps de la fin et nous ne crions pas au catastrophisme et tout ça. Parce que les temps approchent où il revient pour récompenser les siens. Il revient pour nous prendre avec lui dans sa gloire. Il revient pour que les souffrances de la terre, ce corps qui dépérit de jour en jour, comme dit Paul, cette tente extérieure qui est le corps, qui s'abîme parce qu'il y a les intempéries, il y a le froid, le gel, le soleil, la lune, la pluie qui nous abîme. Vous comprenez toutes ces choses de la vie. Nous attendons avec une espérance vivante le retour de notre Seigneur. Amen. Et il vient plus vite que tu ne le penses. Si tu es fiancé, dépêche-toi de te marier parce que le Seigneur arrive. Oh. Vous me comprenez? Il vient. Mais il vient pour des récompenses. Il vient, c'est son but. Donc, les récompenses des 3 serviteurs. Premièrement, les 2 premiers seront récompensés au retour de leur maître. Ils sont heureux de dire, Seigneur, tu m'as donné et voilà ce que j'ai travaillé, voilà. Le premier dit, tu m'as donné 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. J'ai 10 talents, Seigneur. Tiens, c'est à toi, je te les rends. Et le Seigneur est tout heureux. Et il lui dit, comme il dira à l'autre, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon, tu as été utile ou tu as été en peu de choses, mais entre dans la joie de ton maître. Et au second, j'en ai gagné 2, Seigneur, avec les 2 que tu m'as donnés. Wow, c'est bien. Et il ne compare pas l'un à l'autre. Et il lui dit, c'est bien, entre dans la joie de ton maître. Et on comprend, c'est vrai que leur récompense est proportionnelle à leurs fruits. Bien. Mais en même temps, on comprend que tout ce que Dieu nous donne,
est-ce que c'est pour nous vraiment, vraiment? Parce qu'ils ont investi. Le titre du message, c'est « Fais fructifier ton talent » ou « Investis ton talent ». En réalité, quand Dieu nous donne quelques talents, 1, 2 ou 5, nous l'investissons, nous le faisons travailler pour qu'il soit utile pour les autres. Et quand tu investis, quand tu sèmes, tu, dis le verbe, quand tu sèmes, tu moissonnes. Et moissonner, c'est toujours, la moisson, la récolte est toujours plus grande que la semence. Donc il y a de la joie à investir le talent. Et on va voir ce que c'est que ce talent pour nous, ce qu'il représente. Mais vous le savez déjà, il y a de la joie. Il y a de la joie à faire fructifier, à investir. Il y a de la joie à semer le talent que Dieu nous donne. Et le maître, donc, je vous l'ai dit, va louer ses serviteurs dans les versets 45, 46, 47. Formidable. Et puis, j'ai dit les récompenses des 3 serviteurs, mais il y a le troisième. Le troisième arrive. Son talent, qu'est-ce qu'il a fait au fait? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a fait quand il a reçu le talent? Il l'a caché, il l'a enfoui, il l'a caché dans la terre. A-t-il dédaigné ce talent merveilleux? C'est-à-dire qu'il s'est peut-être comparé aux autres. Ouais, mais moi, je n'ai pas reçu, ou bien, ouais, j'ai qu'un talent. Je ne sais pas s'il a dédaigné. Je ne sais pas si, à ses yeux, il n'avait pas beaucoup d'importance. Ce que Dieu nous donne, c'est jamais insignifiant. Ça a toujours une grande valeur. Une grande valeur. Une très grande valeur. Nous sommes heureux de savoir que le Maître nous a donné des choses de grande valeur. Mais lui, il va plus loin dans sa réaction. C'est qu'il reproche à son maître. Je savais que tu étais dur, Seigneur, et c'est pour ça. Et je savais que tu viens moissonner là où on n'a pas semé. Et je savais que tu es un homme dur. Son raisonnement est faux. Parce qu'en faisant ça, finalement, il fait porter la responsabilité à son maître. Dieu est-il injuste? Jamais. Il y a des choses non négociables. Pour moi, en tout cas, dans ma tête, il y a des choses non négociables. Dieu n'est pas injuste. Dieu, sa volonté, elle sera toujours bonne, agréable et parfaite. Dans ma tête, toujours. Dieu a toujours raison. Et Dieu, s'il me fait passer par des chemins difficiles, je dis Alléluia, parce qu'il sait très bien que j'en ai besoin. Amen. Et c'était ça les premiers chrétiens. Ils n'ont pas dit « Pourquoi nous sommes persécutés? Pourquoi Néron, il a pris certains de nos frères et il les a attachés, il en a fait des torches, il les a enduits de poids et d'huile et il a fait des torches pour éclairer ses jardins. Pourquoi ils sont morts brûlés vifs? Pourquoi Jacques a été tué dans la prison d'Hérode? Pourquoi? On n'entend pas les pourquoi. On entend en prison les coups, bien sûr les cris de douleur quand on te torture et la mort, mais on entend des cantiques, des prières. Jamais ils n'ont posé au Seigneur des pourquoi et des comment, parce qu'ils étaient, la Bible nous le dit, ils étaient fiers de ressembler à qui? À leur maître. Seigneur, tu es mort pour moi, tu me fais un grand honneur de donner ma vie pour toi. Alors, bien-aimé, sa réaction est bien sûr, je me dis, quel gâchis! Il dit, j'ai eu peur. Et donc, comme je sais il a eu peur de celui qui lui donne le talent. Et il dit, et alors j'ai eu peur, je suis allé cacher. Quel gâchis tout ce que tu as perdu. Quel gâchis. Un pasteur, il l'a dit, il me l'a dit. Il m'a dit, on devait construire la salle, je ne faisais pas beaucoup d'appels d'argent parce que les appels d'argent, tu les fais à genoux dans ta chambre et tu cries à Dieu. Hein. Seigneur, aide-nous, comment on va faire? Seigneur, c'est ton œuvre, je te fais confiance. Mais tu vois qu'il faut quand même payer les factures, Seigneur. Et puis, il faut l'argent pour acheter. Mais il était plutôt à genoux. Mais un jour, Dieu lui a montré quelque chose et il est venu dans l'église. Et à ce moment-là, il n'était que 80 000 membres. Et il leur a dit, on fait beaucoup de choses avec, mais il leur a dit, écoutez, bien-aimés, j'ai demandé au Seigneur d'envoyer de l'argent, j'étais à genoux. Le Seigneur m'a dit non. Il m'a dit, il est là, il est dans l'église. L'argent que tu demandes.
Et il a dit, mais au fait, mes sœurs, vous avez peut-être des bijoux à la maison, ça représente beaucoup. Quand vous avez 80 000 membres, il y a peut-être 45 000 sœurs qui sont là. Certaines, bon, vous avez compris. Et il dit, si c'est là et ça sommeille et ça dort, alors que la maison de Dieu a des besoins. Et il s'est passé un réveil. C'est que les sœurs se sont séparées ça dormait dans leur petit coffret. Mais il m'a dit, c'est allé plus loin. C'est allé plus loin. C'est que nos sœurs, elles ont des longs cheveux très fins, très beaux. Les cheveux asiatiques sont résistants, très, très fins, très beaux. Certaines ont dit, Seigneur, je vais offrir mes cheveux. Et elles sont allées, elles ont vendu leurs cheveux pour faire de belles perruques pour les Européens, pour les Parisiens, je ne sais pas pour qui. Et ça ramenait beaucoup d'argent. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, moi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est que quand on réalise tout ça, on dit, Seigneur, on peut faire beaucoup de choses avec ce que tu nous as donné. N'est-ce pas? Alors, quel gâchis tout ce qu'il a perdu, quel gâchis. Et le Seigneur l'appelle serviteur méchant et paresseux, et lui dit, verset 26, et au verset 30 aussi, inutile. Puis il a tout perdu, et c'est très dur ce que je lis là, verset 30, alors qu'il vient pour bénir, eh bien, lui, le serviteur méchant, paresseux, inutile, il est dit qu'il sera jeté, jetez-le même, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, et des grincements de dents. Voilà le deuxième grand point. Et le troisième, c'est notre application, celle que nous devons faire, vous et moi. Notre responsabilité. Notre responsabilité. Parce qu'on ne lit pas ça pour dire, ah bon, d'accord, c'est bien, c'est beau. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Seigneur, ce texte? Eh bien, dans ma responsabilité, Jésus part, mais il reviendra. Il reviendra, et c'est sûr qu'avant de me poser la question, comme pour le troisième serviteur, qu'as-tu fait? Il reviendra, normalement il revient comme le rémunérateur pour récompenser. À son retour, il y aura de grandes récompenses pour le peuple de Dieu. Mais déjà, les récompenses que nous allons recevoir, déjà nous pouvons dire que nous les recevons. Regardez, la prière est accompagnée de récompenses. Ça s'appelle l'exaucement, ça s'appelle l'intervention, la délivrance, la guérison, une conduite. Dieu nous éclaire, il nous ouvre une porte. N'est-ce pas que prier, c'est une semence. Il faut savoir attendre. On sème et puis on arrose. Et puis un jour, paf, ça sort. La foi aussi, c'est la même chose. Dieu le dit de plusieurs façons, mais il a toujours honoré la foi de quelqu'un. Et même Éphésiens, au chapitre 3, nous dit qu'il va même nous donner au-delà de notre foi et au-delà de nos prières, de nos demandes. Nous sommes donc des gens récompensés par notre Maître. C'est le Dieu de l'abondance, c'est le Dieu de la multiplication. Le petit garçon qui avait apporté ses 5 pains et ses 2 poissons, il a été béni au-delà, puisque ça dépend des évangiles, et puis il y a eu sûrement 2 multiplications des pains, mais ils ont ramené 7 corbeilles pleines. Il avait son tout petit panier avec les petits pains et les 2 poissons. On a ramené de la multiplication 7 corbeilles pleines. Et un autre passage nous dit ils récupérèrent de ce qui restait du repas pour les 5000 hommes. Ils récupérèrent 12 corbeilles pleines. Alors donc, bien-aimés, je me pose la question, il m'a confié des talents. Je ne me pose pas la question si il m'en a confié 5, il m'en a confié 2, mais je sais qu'à chacun, il en a confié au moins 1. Et je me pose la question en disant, mais c'est quoi, Seigneur, ces talents que tu as confiés? C'est très simple. Ce sont des talents, on va dire, naturels. Tiens, tu as un talent. Ou bien ça peut être des dons surnaturels, parce que là aussi, il peut nous distribuer des dons surnaturels. Et je répète, j'ai pas à regarder l'autre, à copier l'autre, à vouloir ce que... Non, à me réjouir de l'autre, oui. Et lui, super. Ça me fait du bien quand il vient apporter une prophétie. Ça me fait du bien d'entendre sa prière. Quand elle chante,
tout à l'heure le trio là. Oh, qu'est-ce que ça nous fait du bien. Amen. Mais je me pose la question et je me dis, c'est quoi finalement le talent? Bien, c'est simple. Le talent numéro 1, n'écoutez pas, n'allez plus écouter ces charlatans qui vous disent il faut donner, il faut donner, il faut du fric. Mon gars, tu as un projet, tu t'es mis à genoux. Ouais. C'est le projet de Dieu ou c'est le tien? Parce que si c'est le projet de Dieu, ben, laisse le Seigneur s'en occuper. Parce que tes projets à toi, tu veux que les autres payent. Si c'est le projet de Dieu, le Seigneur est capable de leur parler, oui ou non? Donc arrête de faire ta pub, arrête de faire tes demandes d'argent. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Le talent que Dieu m'a confié, c'est ma vie. Il me l'a confié. Et toi, il t'a confié ta vie. Et de ta vie, tu peux faire quelque chose d'utile, comme... Et notre vie, je cherche Rosalin, je t'ai vu, je ne sais plus où il est Rosalin. Ah, il est derrière, la régie est derrière, c'est bien, ça travaille. Rosalin, il nous disait dimanche dernier, alors je ne sais plus à quel culte, peut-être à celui-ci, que le plus important dans notre vie, c'est le temps. Donner du temps à Dieu, c'est ça, faire fructifier le talent. Il nous a donné des journées de combien d'heures? Tu es sûr que c'est 24? Et pourtant, on dit « j'ai pas le temps ». Vous savez que parmi les 3 phrases des parents à leurs ados, pour leur dire « tu me casses les pieds », ils disent « j'ai pas le temps ». Une des 3 phrases. Les 2 autres, je vous les dirai tout à l'heure en privé. Mais « j'ai pas le temps ». Bon, si Dieu nous donnait des journées de 48 heures, on aurait plus de temps? Si tu n'as pas de temps avec 24 heures, tu n'auras pas de temps avec 48 heures. On peut trouver du temps. Du temps pour quoi faire? Pour lui. Du temps pour quoi faire? Pour l'autre. Un petit garçon dit « Papa, combien tu gagnes ?» Alors je ne sais plus ce qu'il lui a répondu. Allez, on va dire « Combien tu gagnes de l'heure ?» Je crois qu'il lui a dit 20 euros. 20 euros, c'est cohérent, je crois. Hein? Ouais, c'est cohérent. C'est pas mal, hein? Pas mal. Bon, 20 euros de l'heure. Bon. Il réfléchit, puis il dit « Papa, tu me donnes 10 euros ?» Le père dit « Bon, allez, viens, c'est l'heure d'aller se coucher. » Il s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il a, mon fils ?» Et puis, il va se coucher, le gamin, et le lendemain, le papa dit « Bon, écoute, ça m'a travaillé. Bon, tiens 10 euros, mon fils. » Et le gamin prend les 10 euros, et il va dans sa cachette, et il arrive avec 10 autres euros. Le père, il regarde et dit « Mais tu avais 10 euros, pourquoi tu m'as demandé 10 euros ?»« Papa, tu m'as dit que tu gagnais 20 euros de l'heure. » « Oui, c'est pour t'acheter 1 heure. 1 heure, tu vas rentrer plus tôt et comme ça on va souper ensemble, papa. » Ça fait de la peine d'apprendre qu'un père, pour les richesses terrestres, néglige sa présence auprès de son fils. Et ça, on peut prendre 36 exemples où Dieu nous reprend pour nous dire « Il faut que tu donnes du temps à ta famille, à ton Dieu, à ta famille, à ton Église, mais aussi il faut donner du temps. » C'est notre plus grande richesse. Et ça m'a encouragé de lire que ces grands hommes de Dieu, c'était Spurgeon qui disait au Seigneur, « Seigneur, tant que j'aurai une bonne santé, tant que j'aurai des forces, je te servirai jusqu'au bout. » Alors maintenant, si on me dit ta retraite, et à chaque fois je dis, mais non, moi il n'y a pas de retraite, moi je vais mourir. Hein. Je vais mourir debout, je vais mourir en servant Dieu. Mais je dirais, Spurgeon, il dit, j'ai la santé, j'ai des forces jusqu'au bout. J'ai des collègues qui ont mon âge, ils sont partis à la retraite il y a très longtemps. Très longtemps. Et aujourd'hui, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Donc, bien aimé, le temps, notre temps, accorder du temps au maître, accorder du temps à son épouse l'Église, accorder du temps à maman, si tu es un homme, ou à papa, ton mari, aux enfants et les enfants, aux parents, etc. Ça, c'est mes biens, mes talents naturels, mais aussi tout ce que j'ai reçu de spirituel, je dois les faire valoir. Ça a de la valeur, ce que j'ai reçu, et je dois l'investir chez les autres. Je dois l'investir dans la maison de Dieu, partout. Voilà. Je vous pose une question. À qui appartient mon ou ton talent? Déjà, c'est faux quand je dis mon talent. Corinthiens, Paul dit, que n'as-tu que tu n'aies reçu? C'est-à-dire, ce que tu as, tu l'as reçu, il n'y a rien d'autre.
j'ai reçu. Si quelqu'un me dit, non, moi, ça, je n'ai pas reçu de Dieu. Non, d'accord, tu es né intelligent, mais tu l'as reçu de tes parents quand même. On a reçu tout ce qu'on est aujourd'hui et on a reçu tout ce que l'on a aujourd'hui. Donc, ce n'est pas mon talent. À qui appartient mon talent? À celui qui, justement, est le trésorier. Il est l'intendant de toutes les richesses du Père, Jésus. C'est le maître de cette parabole. Et c'est lui qui appelle ses serviteurs pour leur donner ses talents. Ce ne sont pas les nôtres. Alors en retour, nous sommes redevables. En grec, quand il revient au verset 19, à la fin du verset 19, le maître, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et leur fit rendre compte, en grec, il y a plusieurs, c'est le sens qu'on a, oui, il leur fait rendre compte, c'est aussi, il vient faire les comptes avec eux. Il vient faire les comptes avec eux. Et quand il viendra faire les comptes, il dira, bon voilà, là je t'ai donné ça, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben Seigneur, j'ai eu peur. Et là je t'ai dit de parler, donner ton témoignage pour enflammer l'église, pour encourager la sœur, le frère. Il y a quelqu'un qui était dans ton cas, qu'est-ce que tu as fait? Ben Seigneur, j'ai eu peur parce que... Et puis on va discuter comme ça, et voilà ce qu'il fait avec ses serviteurs. Moi je voudrais que le Seigneur dise, alors Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, j'ai fait travailler tes talents, et voilà, j'en ai gagné quelques, j'aurais pu en gagner le triple, 5 fois, 10 fois plus, mais Seigneur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia, bien-aimé. Ça sera trop tard quand nous irons le rencontrer, ça sera trop tard. Notre responsabilité, c'est que nous aurons une redevabilité. Nous devons, nous rendons compte. Voilà. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, dit Jésus, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est Matthieu 16. Et dans 2 Corinthiens 5, il va revenir, on va comparaître devant lui pour recevoir chacun selon le bien ou le mal que nous aurons fait, étant dans notre corps. Dans mon corps, je suis responsable de faire le bien, de faire la volonté de Dieu, d'être utile. Donc, notre responsabilité, il revient pour faire les comptes avec nous et aussi, il revient en cherchant le fruit que nous portons. La Bible dit, Romains 12, nous avons reçu des dons différents les uns et les autres. Oui, mais tous nous sommes à l'œuvre. Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que vous serez mes disciples. Jean 15, verset 8. Et Jésus lui-même, il dit, Seigneur, ô Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus aussi est venu pour travailler, pour œuvrer. Alors mon troisième point dans ce grand chapitre de notre responsabilité, c'est au travail, nous ses serviteurs, nous tous ses serviteurs. Vous aimez ce mot? Je sais qu'aujourd'hui, c'est un mot qui... Un jeune se plaignait. Il se plaignait. Il me disait, ouais, mais quand je bosse, je me fatigue. Je dis, mais j'espère que tu te fatigues. Parce que si tu me dis que tu ne te fatigues pas, je ne serai jamais ton patron. Hein. Et je lui dis, tu sais, mon gars, le boulot, c'est du travail. Et le travail, c'est du boulot. Hein. Mais bien sûr que nous sommes fatigués après avoir travaillé. C'est Jules Romain qui a dit, la paresse, c'est l'habitude d'être fatigué sans avoir encore travaillé. Parce qu'il y en a qui sont forts. Hein. Ils n'ont pas commencé, ils sont déjà fatigués. Alors, bien aimé, c'est normal que si je pars semer, j'aurai mal au dos. Si je vais semer toute une journée, j'aurai la fatigue, j'aurai des courbatures. Mais quelle joie! Parce que c'est ce qu'il nous a confié et nous sommes utiles. Quelle joie de travailler dans la vigne du Seigneur. Quelle joie au travail. Nous sommes son ouvrage. Vous connaissez Éphésiens 2:10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées
d'avance, afin que nous les accomplissions. Dieu a préparé pour nous du travail. Il faut entrer dans le chemin du salut pour faire le travail que Dieu a préparé d'avance. Alléluia! Gloire à Dieu, c'est concret ça. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 19 ans et Dieu avait prévu toutes ces années à Paris, ces années à Fila, ces années avec les uns, les autres, les jeunes, les moins jeunes, tout ça, Dieu avait préparé d'avance. Le but, c'est d'entrer et de faire ce que Dieu a préparé. Il y a un talent, il y a 2 talents, il y a 5, on s'en fiche, mais il y a ce que Dieu a préparé à nous d'accomplir. C'est très important d'accomplir ses œuvres. Et également, alors là on le connaît, ce verset 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. C'est pas pour toi, c'est pour les autres. Si tu as reçu une grande foi, c'est pour apporter la guérison, le miracle, la bénédiction. Si tu es un homme de prière, bon oui, tu adores le Seigneur, d'ailleurs c'est pour lui, mais aussi si tu es un homme de prière, tu vas prier pour sa guérison, tu vas prier pour que Dieu le bénisse, tu vas obtenir de grands résultats dans la vie des autres. Dans la vie des autres. Donc il me donne un talent, et il nous dit dans Matthieu 21, il dit au serviteur, va travailler dans ma vigne. Va travailler dans ma vigne. En conclusion, ce verset de Deutéronome 16, le Seigneur parle, quand vous viendrez à Jérusalem pour adorer, vous viendrez au temple, etc. Le Seigneur dit, il faut venir avec l'offrande, il faut venir. Okay. Et il dit, on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Et pendant longtemps, j'ai cru que ce verset était réservé à l'offrande, à la dîme, l'offrande, etc. Mais je me suis dit, mais non, mais en comparant à ce texte, Matthieu 25, non, quand il reviendra, il faudra que j'arrive devant le Seigneur les mains pleines. Vous comprenez? Je ne peux pas comparaître devant ce Seigneur à qui on aura des comptes à rendre les mains vides. Les mains, c'est l'action. Les mains, c'est ce que j'ai fait. Les mains, c'est j'ai béni, j'ai donné. Des mains ouvertes, bien sûr, pour donner. Pas des mains qui prennent, qui saisissent ou qui se ferment, mais des mains qui offrent. Et quand le Seigneur va revenir, nous ouvrirons nos mains et nous dirons, Seigneur, je suis heureux. Regarde, j'ai semé en pleurant. J'ai semé en pleurant, comme le dit le psaume 126. Mais j'ai moissonné avec la joie dans mon cœur, avec l'allégresse. Regarde, Seigneur, je suis content. Le peu que j'ai fait, mais voilà. Et le Seigneur dira, entre dans la joie de ton maître. Et on a cette assurance. On a cette assurance. Apocalypse le dit, c'est que ceux qui sont morts dans le Seigneur se reposent de leurs travaux, vous entendez, car leurs œuvres les suivent. Et donc nos œuvres vont venir avec nous. Nos œuvres, pas le sens œuvre charnelle, pas le sens... Non, la foi produit des œuvres, produit du fruit, le fruit si vous voulez. Et quand nous arriverons devant le Seigneur, de même que les 24 vieillards ont jeté leur couronne à ses pieds, nous jetterons le fruit que... Tiens Seigneur, on a fait ça sur la terre, quand on était dans notre corps. Tiens Seigneur, ce sont tes victoires, ce sont tes bénédictions. On aura la joie d'avoir travaillé pour lui, pour son royaume, pour son Église. Alléluia. Alors bien aimés, cette parabole est très importante, parce que si nous sommes utiles à Dieu, nous entrons dans une autre dimension. Parce que si nous faisons fructifier notre talent, la richesse va s'accroître. Vous êtes d'accord? Si chacun nous faisons travailler le talent que nous avons reçu, on n'a reçu qu'un talent, imaginons qu'on est tous là avec un seul talent, mais on va le multiplier. Et si l'Église est riche, nos maisons, la maisonnée, l'immeuble où tu habites, le quartier, l'Église bien sûr, mais ça va aller au-delà. Sur le lieu de travail, tu vas être une bénédiction. Partout, partout. Et l'Église va être ce que Dieu nous a dit, c'est une promesse, elle va devenir un phare, elle va éclairer. Vous croyez qu'elle ne va éclairer que cette ville? Ça va au-delà, ça va au-delà. Donc on a la clé de la bénédiction. Si nous sommes utiles au Seigneur, quelqu'un qui est utile, c'est ce qu'ils ont fait, les deux premiers en tout cas. Dieu me donne, je donne, quand je reçois, je donne, quand je reçois, je donne.
c'est un canal que je deviens. Il n'y a pas plus beau qu'un canal. Il recevra toujours et beaucoup parce qu'il ne retient rien. Et comme ce n'est pas pour moi, Dieu me donne beaucoup. Comme ce n'est pas pour toi, maman, il va te donner beaucoup pour tes enfants. La clairvoyance, la sagesse, le discernement, la douceur. Parce que tu veux être utile à la maison. C'est important une maman à la maison. Très important. Très important. Combien d'enfants ont été sauvés ou sont aujourd'hui et marchent aujourd'hui dans une voie droite ou sont devenus des hommes et des femmes parce qu'il y avait maman à la maison. Pas vrai? Et les hommes de Dieu, quand nous sommes là, les frères, c'est formidable ce qui se passe. Hier, c'est important, envoie ton mari tant que tu peux, tout, envoie-le à l'église. Parce qu'ici, c'est sûr qu'il entend des choses, les choses de la parole, ça le bouleverse. Et il revient changer. Envoie-le le plus que tu peux à l'église. Nous, on a été avec les frères, c'était très fort. Mais je parle entre nous hier. Et Tony va venir au 3e, je crois, il n'est pas là, Tony. Ouais, il vient au 3e. Alors. Tony, il nous apporte une petite pensée sur Ecclésiaste 10. Tout ce que ta main, vous voyez la main, les serviteurs qui ont reçu et qui font travailler le talent. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il nous dit ça. Et il y a un frère qui nous envoie un texto. On est rentré et un frère, il envoie un texto. Il dit, quand je suis rentré, j'ai dit que Tony avait donné cette pensée, tout ça. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors ma femme, elle m'a coincé et j'ai dû faire nettoyer toute la cuisine. Ça, c'est un. Je ne dis pas son nom pour ne pas le dénoncer. C'est le mari de, je le dis, de Peggy. Vous voyez qui c'est? Il ne faut pas le dire. Mais quand j'ai dit ça à Juju, tu as vu ce qu'il a fait en rentrant chez lui? Juju, il me dit, moi je suis rentré, tu l'as dit à ta femme, c'est ça? Et il a dû faire à manger. Il s'est coincé. Mais tu es heureux de faire à manger. Bon. Et moi, quand j'ai su ça hier, il rentre, il doit tout nettoyer la cuisine, tout ça. J'ai dit, il faut que je le dise à ma femme. Alors, je vais lui dire, mais je lui dis très vite. Je lui dis très vite, puis je dis, chérie, tu as 15 secondes et après c'est fini. Hein. Elle avait 15 secondes. Bon. Mais vous voyez que c'est formidable d'être utile. On accomplit la volonté de celui qui s'est rendu utile. Celui qui s'est rendu utile. Je crois, quand je dis je crois, je suis pleinement convaincu que nous entrons, il est temps maintenant d'entrer, de grandir, je ne sais pas ce qu'est le mot qu'il faut dire, d'entrer dans une autre dimension, comme disent les Anglais, next level. Next level, ça veut dire l'étape suivante, la marche au-dessus, une autre voilà, la dimension suivante, la plus haute, etc. Alors, soyons des canaux. Fais fructifier ton talent. Amen. Alléluia. C'est pas pour dire, j'ai entendu, ok, que le Matthieu 25, d'accord, il y a la parabole des talents, ok. Non, c'est pour dire maintenant, il ne faut plus tarder à se poser des questions ou pas. Non, je ne me pose plus de questions. Donne, tu as reçu, donne. Tu ne manqueras jamais de rien. Quand on donne, on reçoit. C'est ça un canal. Tu donnes, il reçoit. Il ne garde rien, parce que ce qu'il va garder va bloquer la bénédiction. Tu donnes. Et c'est toujours frais. Tu as toujours de Dieu. Même si tu donnes, tu as toujours. Tu donnes, tu as toujours. Un homme disait, comment vous faites là? Vous êtes béni? Alors qu'il avait je crois qu'il avait une entreprise une scierie, du bois. Je ne sais plus ce que c'était exactement, mais et comment vous faites? Il dit, c'est simple, moi je donne beaucoup, c'est vrai. J'aide telle œuvre, tel ministère, pour l'évangélisation, l'église bien sûr. Il faisait des gros chèques, il était heureux. Et on lui dit, mais comment vous faites? Il dit, c'est simple, moi je donne et Dieu me donne. Et Dieu me donne et je donne. Et à part que quand moi je donne, c'est ma pelle à moi, et quand Dieu me rend, c'est sa pelle à lui. On ne manque de rien. On ne manque de rien. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes devant nos responsabilités. Le maître a confié ses talents et pas n'importe quoi. Quelle attitude ont-ils eu? Bon, les 2 premiers, super. Ensuite, ils ont eu des récompenses, mais le dernier a perdu ses récompenses. Notre responsabilité, Jésus va revenir, soyons prêts et portons du fruit à l'exemple du maître. Et l'appel que j'ai lancé, c'est au travail.
mettons-nous tous au travail, quel que soit... Qui c'est qui rappelait hier, Julien, que dans la construction aux Antilles, eh bien, ils ont dû construire pour une église. C'était Grand Camp, hein? Ouais, j'ai vu Grand Camp là-bas, ouais. Ouais. Dans la construction de l'église, tout le monde était utile. Parce que les frères venaient pour construire le ciment, tout ça, mais pour les garder, les frères, et puis pour terminer de longues journées, ils donnaient leur samedi, malgré le travail toute la semaine, ils venaient travailler tout le samedi. Eh bien, les sœurs venaient pour faire le repas. Et ô combien elles ont été utiles. Parce que tu peux travailler les 4 premières heures ou les 5 premières heures du matin, mais le ventre vide pour l'après-midi, tu travailles un peu moins bien. Mais elle faisait de ces bons plats, juste pour donner des forces, pas trop pour pas s'assoupir, mais juste pour donner des forces. Et ils repartaient à l'attaque. Et il y en a qui disent, encore aujourd'hui, c'est grâce à ces sœurs qui nous faisaient à manger, et quel bon plat, qu'on pouvait travailler à fond pour le Seigneur. Tout le monde a été utile. Tout le monde a été utile. Alléluia. Gloire à Dieu. On va passer un temps où on laisse le Seigneur nous parler, mais donne ta vie, donne ton temps. Donne le talent, mets-le à travailler le talent que tu as reçu. Surtout, ne reste pas à tourner en rond dans ton coin. Merci Seigneur. Seigneur, c'est vrai qu'une vie qui est belle et magnifique, c'est une vie utile. Et tu es notre exemple. Tu nous parles par ton exemple. Et tu arrives dans les actes, il est dit que tu es venu d'abord pour faire, pour accomplir, pour faire les œuvres du Père, pour venir bénir les hommes, leur apporter le salut, mais aussi guérir les cœurs brisés. Tu es venu pour faire. Et ensuite, tu es venu pour enseigner. Mais tu es venu au-devant des hommes, de leurs problèmes. Donne-nous donc de te ressembler, Seigneur. Amen. Élevons la voix, bien-aimés. Élevons la voix et disons, Seigneur, je veux renouveler mes vœux. Seigneur, je veux vraiment être le bon serviteur qui va faire fructifier ton talent. Amen.